Voici Monsieur Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra moderne, 2 fois plus rapide qu'un cheval au galop. Hein? De quoi s'évader en 4e vitesse? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de 3 jours grâce à un procédé expérimental, le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km/h. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide, et une fois dans le désert, on largue le binoclard. On travaille? Ouh là là! Si Ma c'est ça, elle va être très fâchée. Des robots? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot! On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte retard. Vous êtes attendu à votre poste dans 3, 2, 1 seconde. Oh, c'est beau, l'efficacité. Et maintenant, pause repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés. On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Eh oh, ça va pas là! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que toujours, plus que toujours. Insomnie égale manque d'énergie. La répétition des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue? Pensez-vous, ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, Il m'énerve. épousa une princesse. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci William, j'ai eu un coup de barre. Eh ben, c'est le dernier concurrent. Ça sent l'accident de travail. Eh le Fayot, un match de boxe pour nous départager cette gang? Et hop, KO à la première reprise, au tapis. Défi gagné! 2 jours, 23 heures et 45 minutes! Merci à tous! Bravo! Vous êtes les maillons forts du travail à la chaîne! Chose promise, chose due. Oh oui. Frein à main, rétroviseur, ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin. On se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le 3e cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loup cinglé s'agite avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km/h! Record mondial battu!
automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture. Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère robot, je m'enfuis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination enregistré. Pour le pénitencier, prendre la deuxième sortie à gauche après Bételgeuse. Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais, hein. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein. C'est pas juste. Allez, on s'active. Linge devenir aussi blanc que Colombe immaculée. Je déteste faire la lessive. Ça me chiffonne. Comme Confucius disait, mieux vaut laver le linge sale en famille que... Je vais t'en donner, moi, du Confucius. Profitons-en pour dégoter un truc utile qui nous permettrait de nous évader. Tu veux goûter, Joe? C'est à la fleur d'oranger. On a dit des trucs utiles. Qu'est-ce que tu dis, toi? Un livre sur l'hypnose. Vous saviez qu'on pouvait faire croire à un chat qu'il est devenu une souris? Hey, ça c'est utile. Si on arrive à hypnotiser les gardiens, on pourra leur prendre les clés. Et à nous, la liberté! Ça y est, j'ai pigé. Avril, regarde-moi bien dans les yeux. Tu te sens tout petit. Tu as très envie de fromage. Tu es une souris. Ça a marché. Il se prend pour... Un chat? Un chien sauvage. Il doit venir du désert, c'est la première fois que je le vois ici. Hey, salut copain, on joue à ça. Wow, tu le fais vachement bien, dis donc. Laissez-nous sortir. On a besoin de prendre l'air. C'est ça, tu nous prends pour des ânes? Vous croyez pas si bien dire. Vous avez les oreilles qui poussent. Vous êtes des ânes. Les clés, ils partent avec les clés. Ici, donnez-moi les clés. Tu m'attraperas par ça. Fini les singeries. Rendez les clés à Tonton Joe. Quand on cherche des puces à Dalton, on les trouve. Que se passe-t-il ici? Il faudrait peut-être appeler un médecin. On dirait plutôt qu'ils sont possédés. Je vais devoir faire appel à un spécialiste. On dirait que l'animal totem des visages pâles a pris le dessus sur leur esprit. Je vais essayer de les raisonner. On tourne en rond dans cette histoire. Donnez-moi les clés, vous. Et puis quoi encore? Je ne serai pas le dindon de votre farce. Dindon. Pourquoi pas? Vous êtes plein de plumes. Vous aimez les farces. Vous êtes
Un dindon! Qu'avez-vous fait à Monsieur Peabody? Vous êtes une biche. Une gentille petite biche. Hé, t'as réussi, Joe! Enfin, presque. Un bison, c'est un peu comme une biche, mais en moins sympa. Impossible de communiquer avec son esprit. Je vais essayer avec celle-ci pour voir. Tiens, vrai faucon a invoqué son animal totem. Chic, on joue à chat perché. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec mes nouveaux copains? Les clés! Donne-nous les clés! Si seulement on pouvait la tirer avec une mouche, il paraît que les grenouilles en raffolent. Une mouche? Eh, mais c'est pas bête, ça! Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser. Hein? Mais j'ai pas envie de me faire gober, moi. T'inquiète, de toute façon, ça marchera pas. Sauf si je change de méthode. Tu es énorme. Tu aimes les trains. Tu es une vache. Alors c'est qui le patron? Hé, là-haut! Viens chercher ton goûter! Où sont les Dalton? Et mon livre? Fini les os. Il est temps d'ouvrir la cage. Stop! Vous avoir pris livre hypnose? Il faut le rendre tout de suite. Laisse-moi passer le lave-linge, ou je te transforme en piaf. Moi aussi, avoir le livre. Doit être un fer à repasser. Et toi, un coyote. Un savon. Un loup. Une pince à linge. Un ours. C'est moi le plus fort. Avril, c'est pas le moment, là. Il ne faut jamais baisser ta garde. C'est fort aimable de votre part de nous avoir tous déshypnotisés, Ming Li Fu. Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un, non? Ming Li Fu, attendre encore un peu pour celui-là. Plus utile comme ça. Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont. Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus. Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Ah! Ah! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion. Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager. Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille.
Naufragé, reçois l'hospitalité du Capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Incho. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, 2, 3, 4. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hey! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! C'est pas juste. C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai une entreprise Dagobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Oui, je soigne mon rhume par l'acupuncture. Au boulot, faut trouver un plan. Oh! Ah! Dégage l'ancêtre, c'est le bureau des Dalton. Oh, c'est Papa Noël, il va distribuer des cadeaux. Dégagez-le! Oh!
Ça, c'est le cadeau pour les enfants pas sages. Maître Pupusli est vénéré grand maître de la discipline ancestrale des baffes célestes. Il est ici parce qu'il a détruit un saloon. J'ai un plan. Il nous apprend sa technique. On devient invincible, on s'évade. Génial, Joe! Une partie de dames, maître? Hé, l'ancêtre, apprends-nous les baffes célestes. Il faut saluer humblement le maître et dire maître. Parce qu'il a des sourcils d'1 mètre de long. Maître, on veut apprendre les baffes célestes. Maître. Vous payez combien? Ben, on a un énorme magot à partager. Dehors. 50-50. Ah, j'ai perdu mes aiguilles. Quelle dextéritude. Merci. Plus haut le genou. Oh, les garnements chahuteurs. Moi, je suis sage. Vous êtes nuls parce que vous ne faites pas le vide dans votre tête. Faites le vide. Ne pensez à rien. Deux par deux. Je suis sage comme un roi mage. Barbichette. Et tapette. Bravo, petite sauterelle. Tu as compris. Je te donne la ceinture bleue. Il est votre maître. Vous lui obéissez. Et ceux qui te respectent pas, tu baffes. Pas question que j'obéisse à cette grenouille. Excuse, Joe, mais j'obéis au maître. Tu vas pas profiter de la situation, hein? Je suis sage comme un fromage. Et vous? Ça vous dérange pas de lui obéir bêtement? De toute façon, toi ou lui, on n'a jamais notre mot à dire. On reprend. Pourquoi j'y arrive pas, maître, alors que je suis le plus fort et le plus intelligent, maître? Parce que tu es plein de colère. Maîtrise-la et tu y arriveras, petit cafard. Personne ne m'appelle petit cafard. C'était un piège. Je suis calme, zéro colère, cool. Barbichette. Tapette. Je ne m'énerve pas. Tapette. Ce n'est pas grave. Tapette. 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 C'est tout pour aujourd'hui. Bonne nuit, maître. Oh, je suis calme. Ah, je vais l'étrangler. Je suis zen, je suis zen, je suis zen. Oh, je vais redevenir le chef. Je suis guéri et du coup, j'ai fait libérer ce Chinois. Maître Pupusli a laissé un message pour vous. Petite sauterelle en sait assez pour faire ce que vous savez. Aïe, aïe. Rendez-vous! Bah, il est parti, le Père Noël. Eh oh, j'attends toujours mes cadeaux. Frimeur. À la porte! Alors, où est le magot? C'est vrai, ça? Où est le magot? Tu sais bien qu'on en a pas, grande sauterelle. Alors, je renvoie les malhonnêtes en prison. Avril, puisque t'es si fort, débarrasse-nous de lui. Petite sauterelle au cœur pur, tu peux venir avec moi ou te ranger avec tes frères. Mais si tu perds, tu oublieras à jamais tout ce que je t'ai appris. Vous pouvez répéter? Regarde!
débrouille bien, hein? Barbichette! Tapette! Le Père Noël revient sur son traîneau. Ah non, c'est un cadeau. C'est pas du tout ce que j'avais commandé. Plan B. Plan C. Planté. Il dort. On se demande bien à quoi sert ce chien. Laissez-lui une chance, Monsieur Peabody. Je suis sûre que Rantanplan va retrouver son mordant. Elle me félicite, elle est gentille. Si ma maman était là, elle serait fière de moi. Mais personne ne sait où elle est. Qu'on envoie un message à Loup Cinglé. Il a un chien de garde très efficace à vendre, paraît-il. Geronimo Junior est plus rusé qu'un guerrier Apache. Son instinct est aussi impressionnant que sa force. Junior a été spécialement dressé pour surveiller les frères en escalier. Oh, ça va nous changer de Rantanplan. Donne la patte, Geronimo. Couché, à cloche-pied, la toupie, à vos marques, va chercher. J'achète. Avec un tel cerbère, les Dalton vont avoir un mal de chien à s'évader. Un mal de chien, c'est bon ça, non? C'est vrai qu'il est rusé, l'animal. Et il creuse plus vite que son ombre. Avec son aide, on s'évadera les doigts dans la truffe. Son instinct impressionnant a l'air d'avoir une dent contre nous. T'inquiète, quelques saucisses, du tact, et il me mangera dans la main. Cette voix chaude, ce visage engageant, ça me rappelle quelque chose. C'est maman, elle m'a retrouvé. Maman! Elle cache son émotion. Déchirant. 50 $? Vous n'y allez pas avec le dos du tomahawk? Satisfait ou remboursé? Parole de Loup Cinglé. Attention à son onos. Junior y tient comme la prunelle de son œil. C'est pour qui la bonne saucisse? Pour les chiochios à soupe pépère. Et qui c'est qui va creuser un tunnel avec ses grosses pattes? Aïe! Super, Joe! Il t'a bien mangé dans la main, là. Les animaux t'adorent, toi. Et c'est un coup pour voir. Salut, Gégé! Tu veux bien nous aider? Ça y est, j'ai trouvé. Il faut piquer son nanos. Oh, mamalos. Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Tu joues avec moi, s'il te plaît. Allez. C'est sympa, ce jeu. Une belle complicité est en train de naître. Il est là, le nanos mamalos. Pour la voir, il faut creuser par là. Ben, maman, où es-tu? Chouette! On joue à cache-cache. Attention, je vais te trouver. Et voilà le travail. Pas d'indice, pas de traces. L'évasion parfaite. C'est fou, est-ce que c'est poussiéreux le désert? Ah! Aïe! La plume de maman, je la reconnaîtrai entre 1000. Qu'est-ce qu'elle perd comme plume? Alerte! Les Dalton se sont évadés!
Regardez, les traces de Rantanplan et Geronimo partent dans 2 directions différentes. À mon avis, c'est Rantanplan qui a raison. Les Dalton se dirigent vers le Mexique en traversant le Rio Grande. Miss Betty, si Rantanplan a plus de flair que Geronimo, je me rase les rouflaquettes. Suivez la piste de Geronimo. Tiens, Geronimo a changé d'avis. Il fonce au sud, vers la frontière mexicaine. Alors Miss Betty avait raison, Rantanplan avait suivi la bonne piste. Hey! Le Rio Grande! On est les plus forts! Des danseuses de French Cancan. Elles savent peut-être où s'est caché Maman. Alors ils viennent! Vite! La voilà! Et c'est parti pour un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec Maman? Il est trop rapide! On va finir en chair à pâté! Pas encore! Va chercher! Oh, j'ai trouvé... Non, c'est gentil de vouloir me faire peur, mais j'ai pas le hockey. Ah bah si. Youhou! On l'a réussi! Elle vive avec ses gants! Et non, le Mexique, c'est de l'autre côté de la rivière. Vous êtes cuits jusqu'aux nonos, les Dalton, grâce à Rantanplan. Maman est trop possessive. Un peu de distance nous fera du bien. Il est temps de grandir. C'est tout sec! C'est vraiment la pire canicule que nous ayons jamais connue. C'est le réchauffement climatique. On n'y peut rien. On peut installer la climatisation. Mais comment faites-vous pour penser avec cette chaleur? C'est la robe, ça ventile. Vous devriez en mettre une. Excellente idée, Miss Betty. Faites donc venir l'installateur. C'est le dernier cri en matière de climatisation. Le froid au bout du doigt. Effectivement, on se sent beaucoup mieux, hein? C'est un grand bond en avant, ce système de séchage. Hein? C'est ce vent qui fait évaporer l'eau. Ça, c'est un travail pour Rantanplan. Je vais commencer par le pister discrètement. Restons discrets. Tu as vu ma nouvelle coupe, Joe? C'est pas le moment de se regarder dans la glace, Avril. Écoute plutôt ce qui a germé dans mon cerveau exceptionnel. Du blé? Mais non, imbécile! Un plan machiavélique! Dommage, avec du blé, on aurait au moins fait du pain. Aïe! Je me suis procuré, grâce à une habile négociation, ce plan du réseau de la climatisation. On comprend rien. Et mon sens légendaire de l'orientation, vous en faites quoi? Mon flair naturel m'indique que je suis sur la bonne voie. Oh, je comprends. Il faut être intelligent. C'est ça. On me teste. La porte! Courant d'air! Bah, qui a fermé cette stupide porte? Ça va être un test d'intelligence supérieure. Mais pousse-toi! Mais je suis poussé! Pousse-toi plus! Mais je suis poussé à fond, là! Je peux pas être plus poussé! Hé, mon plan! Mon plan!
comment on fait maintenant? Eh bien, on va faire appel à son légendaire sens de l'orientation. C'est bien ce que je craignais. Par là! Je comprends. Il faut ouvrir cette porte à l'aide d'une de ces manettes. C'est vraiment un jeu pour chiots. Vous pouvez fermer la bouche pour laisser passer un peu l'air? Il fait chaud derrière. Quelqu'un trafique la climatisation. Aïe, ça brûle! Aïe! C'est sûrement rien. Un petit réglage. Voyons celle-ci plutôt. Là, je crois qu'il y a un problème. Il n'est pas encore inventé le jeu qui résistera à mon intelligence. Bon sang, je ne me rappelle pas de ce fichu code. Tiens, ça s'arrête? J'ai touché à tout, je comprends pas, il est bizarre ce jeu. À moins que... Non, toujours pas. Passez par la ventilation et arrêtez-moi cette machine infernale! Ça y est, ça s'est calmé. On peut s'évader tranquillement. Hein? Je crois qu'on brûle. Oh non, pas vous! Demi-tour! Enfin, on y est. Ah non, on n'y est pas. Là, on passe pas. Pas entier, en tout cas. Allez, Joe, c'est fini, vous ne passez pas. On parie que ça passe? Joe! Mais Joe, t'es têtu tout de même, on te dit que ça passe pas. Bravo, Miss Betty. C'est du bon travail. Vous aviez laissé le code du fabricant. 0000. Oui, bon, cette fraîcheur nous coûte trop de frais. Économitude. On a eu chaud tout de même. Ça y est, j'ai gagné. Oh, il est où mon sucre? Mon sucre, oh. Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai, ça, Joe? Mais pourquoi je suis pas fils unique?